Mon fils se faisait harceler dans sa nouvelle école à cause des cicatrices de brûlure sur ses bras. Je suis allé confronter le père du harceleur. Mais quand il a vu les cicatrices de mon fils, son visage est devenu pâle. « Je connais ces cicatrices », a-t-il murmuré. Mon fils de 8 ans se faisait harceler dans sa nouvelle école à cause des cicatrices de brûlure sur ses bras. Quand l'école n'a pas réussi à mettre fin au harcèlement, j'ai décidé d'affronter moi-même le père du harceleur. Je m'attendais à de la colère, du déni, peut-être même une bagarre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cet étranger regarde les cicatrices de mon fils et murmure « Je connais ces cicatrices ». Je n'avais aucune idée de qui était l'homme qui se tenait en face de moi. Avant de commencer, j'aimerais savoir, avez-vous déjà découvert un lien inattendu avec quelqu'un qui a complètement changé votre perspective? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, et s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus d'histoires sur le pouvoir des liens humains et des secondes chances. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où les cicatrices de mon fils ont révélé une vérité qui allait changer nos deux vies pour toujours. J'étais père célibataire depuis 5 ans maintenant, depuis l'incendie de l'appartement qui a emporté ma femme Anna et laissé mon fils de 3 ans, Ethan, avec des cicatrices de brûlure couvrant 30% de son corps. Les cicatrices physiques avaient guéri du mieux qu'elles pouvaient, mais les cicatrices émotionnelles pour nous deux étaient encore à vif. Ethan avait 8 ans maintenant, un enfant brillant et sensible qui aimait les dinosaures et construire avec des Legos. Il était aussi incroyablement résilient, s'étant adapté à la vie avec ses cicatrices mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais cette résilience était mise à l'épreuve dans sa nouvelle école d'une manière qui me brisait le cœur. Nous avions déménagé dans un autre quartier de la ville parce que j'avais obtenu une promotion qui exigeait un trajet plus long, et le nouveau district scolaire était censé être meilleur. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point les enfants pouvaient être cruels envers quelqu'un qui avait l'air différent. Ça a commencé doucement. Des commentaires murmurés, des regards insistants, des enfants qui évitaient de s'asseoir à côté d'Ethan au déjeuner. Mais ça a vite dégénéré quand un garçon en particulier, Tyler Thompson, a décidé de rendre la vie de mon fils misérable. « Papa », a dit Ethan un soir alors que je l'aidais à faire ses devoirs. « Suis-je un monstre ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon grand ?» Il dit que je ressemble à un monstre à cause de mes bras. Il dit, c'est pour ça que ma mère est morte, parce que les monstres ne peuvent pas avoir de famille normale. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine. Le genre de fureur protectrice que seul un parent peut comprendre. Ethan, regarde-moi, ai-je dit en me mettant à genoux à son niveau. Tu n'es pas un monstre. Tu es courageux et gentil et intelligent et le meilleur fils qu'un père puisse souhaiter. Ces cicatrices sur tes bras, elles sont la preuve que tu es un survivant. Elles sont la preuve que tu es plus fort que tout ce que la vie peut te lancer. Alors pourquoi Tyler dit-il ces choses? Parce que certaines personnes ne comprennent pas qu'être différent ne signifie pas être moins. Et parfois, quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils disent des choses méchantes. Mais mes assurances n'étaient pas suffisantes pour arrêter ce qui se passait à l'école. Le harcèlement a empiré. Tyler a convaincu d'autres enfants d'éviter Ethan, l'appelant « le gamin brûlé » et inventant des histoires sur la contagiosité de ses cicatrices. Ethan a recommencé à faire des cauchemars, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Il m'a supplié de ne pas l'obliger à aller à l'école. J'ai d'abord essayé de travailler avec l'école. J'ai rencontré l'enseignante d'Ethan, Madame Alvarez, qui était sympathique, mais semblait dépassée. Monsieur Walsh, j'ai parlé à Tyler plusieurs fois. J'ai également contacté ses parents, mais honnêtement, le harcèlement est une question si complexe et Tyler, eh bien, il fait face à des défis à la maison. Quel type de défi? Ai-je demandé. Je ne peux pas partager de détails en raison de la confidentialité, mais disons simplement que sa situation familiale est compliquée. Son père a des problèmes personnels. J'ai ensuite rencontré la directrice, une femme bien intentionnée nommée Dr Norris, qui parlait dans un jargon éducatif de justice réparatrice et de stratégie de résolution de conflits. Nous mettons en œuvre un programme anti-harcèlement complet, m'a-t-elle assuré. Tyler participera à des séances de médiation par les pairs et nous aurons une assemblée à l'échelle de l'école sur l'acceptation et l'inclusion. Mais les semaines ont passé et rien n'a changé. Si quoi que ce soit, Tyler semblait encouragé par l'absence de conséquences réelles. La goutte d'eau a été quand Ethan est rentré à la maison avec son t-shirt de dinosaure préféré déchiré. Tyler l'a attrapé pendant la récréation, a expliqué Ethan, en essayant de ne pas pleurer.
Il a dit, les monstres ne méritent pas de belles choses. Ce soir-là, après qu'Ethan se soit endormi, j'ai pris une décision. L'école ne protégeait pas mon fils, alors je m'en chargerai moi-même. J'allais rendre visite à la famille de Tyler Thompson. J'ai trouvé leur adresse dans l'annuaire de l'école et je m'y suis rendu un samedi matin. La maison se trouvait dans un quartier modeste, une petite maison de plain-pied avec une cour envahie par la végétation et une peinture écaillée. Il y avait une camionnette dans l'allée et une moto couverte par une bâche dans le garage. J'ai frappé à la porte d'entrée, le cœur battant d'un mélange de colère et de détermination. J'avais répété ce que j'allais dire. J'allais expliquer que leur fils tourmentait le mien, qu'ils devaient prendre leurs responsabilités et y mettre un terme. La porte s'est ouverte et je me suis retrouvé face à un homme qui semblait avoir la quarantaine. Il était grand, avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués qui parlaient de quelqu'un qui en avait trop vu. Il avait de légères cicatrices sur les mains et les avant-bras, et il se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un qui avait été blessé et avait appris à compenser. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, sa voix prudente mais pas hostile. « Êtes-vous le père de Tyler Thompson ?»« Je suis Jean Thompson. »« Et vous êtes ?» Jeremy Walsh. Mon fils Ethan est dans la classe de Tyler à l'école. J'ai vu la reconnaissance traverser son visage, suivi rapidement par ce qui semblait être de la résignation. Ah, a-t-il dit en reculant légèrement. Je crois que je sais pourquoi vous êtes ici. Entrez, s'il vous plaît. L'intérieur de la maison était propre mais dépouillé, avec le genre de meubles qui semblaient avoir été choisis pour leur fonction plutôt que pour leur style. Il y avait quelques photos de famille sur la cheminée, et j'ai remarqué que dans les plus récentes, Tyler était toujours avec son père, sans mère en vue. « Je vous sers un café », a demandé Jean en désignant la cuisine. « Ce n'est pas une visite de courtoisie », ai-je dit, ma colère revenant. « Votre fils harcèle le mien depuis des semaines. Il rend la vie d'Ethan un enfer, et l'école ne semble rien faire à ce sujet. » Les épaules de Jean se sont légèrement affaissées. « Je sais », a-t-il dit doucement. J'ai essayé de travailler avec Tyler sur son comportement, mais il a été en colère ces derniers temps. Nous avons tous les deux traversé une période difficile. Une période difficile ne lui donne pas le droit de tourmenter d'autres enfants, ai-je dit, ma voix s'élevant. Savez-vous ce qu'il a dit à mon fils? Il l'appelle un monstre à cause de ses cicatrices. Il lui dit que c'est pour ça que sa mère est morte. Le visage de Jean est devenu pâle. Il a dit ça? Vous m'avez bien entendu. Votre fils torture psychologiquement un garçon de 8 ans parce qu'il a l'air différent. Monsieur Walsh, je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée que Tyler disait des choses comme ça. Je savais qu'il y avait eu des incidents à l'école, mais l'enseignante a juste dit qu'il était méchant avec un autre élève. Elle ne m'a pas dit qu'il. Jean s'est passé la main dans les cheveux. C'est inacceptable. Je vais m'occuper de Tyler immédiatement. Ça va au-delà de simplement s'occuper de Tyler. J'ai dit, mon fils a peur d'aller à l'école. Il fait de nouveau des cauchemars. Il pense qu'il est un monstre à cause de ce que votre fils lui a dit. Des cicatrices? A soudainement demandé Jean, sa voix étrange. Vous avez mentionné des cicatrices. Quel genre de cicatrices? La question m'a pris au dépourvu. Des cicatrices de brûlure sur ses bras et une partie de sa poitrine. Il a été dans un incendie quand il avait 3 ans. Jean est devenu très immobile, son visage perdant encore plus de couleur. Puis-je? Pourriez-vous me les montrer? Les cicatrices. Pourquoi? Ai-je demandé, soudainement méfiant. Quelle importance a leur apparence? S'il vous plaît, a dit Jean, et il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix. J'ai besoin de les voir. Quelque chose dans son ton m'a fait reconsidérer. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo récente d'Ethan à la plage où ses cicatrices étaient clairement visibles sur ses bras et son épaule. Jean a regardé la photo pendant un long moment, et j'ai vu ses mains commencer à trembler. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Je connais ces cicatrices. »« Qu'est-ce que vous voulez dire par vous les connaissez ?» Jean a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une douleur si profonde qu'elle était presque physique. « Monsieur Walsh, quel était le nom de votre femme ?»« Anna. Anna Walsh. »« Pourquoi ?»« Et l'incendie. » C'était il y a 5 ans, un immeuble d'appartement sur la rue Georges. Mon sang s'est glacé. « Comment savez-vous ça ?» Jean s'est assis lourdement sur sa chaise, le visage dans les mains.
Parce que j'y étais, a-t-il dit, sa voix à peine audible. J'étais le pompier qui a sorti votre fils de cet immeuble. Le monde semblait basculer. J'ai regardé cet homme, cet étranger qui venait de prétendre faire partie du pire jour de ma vie et j'ai essayé de comprendre ce qu'il me disait. C'est impossible, ai-je dit. Le pompier qui a sauvé Ethan, son nom était Thompson. Eugene Thompson est mon nom complet, a dit Jean doucement. J'ai eu l'impression que j'allais être malade. C'est vous. C'est vous le pompier qui a sauvé votre fils. Oui. Et qui n'a pas pu sauver votre femme. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé cet homme brisé assis en face de moi et soudain tout a pris son sens. Ses yeux fatigués, ses mouvements prudents, les cicatrices sur ses mains, l'absence de la mère de Tyler sur les photos de famille. Vous avez été blessé dans l'incendie, ai-je dit, me souvenant de ce que le chef des pompiers m'avait dit par la suite. Le pompier qui a sauvé Ethan a été blessé lorsqu'une partie du plafond s'est effondrée. Jen a hoché la tête, retroussant ses manches pour révéler des cicatrices plus étendues sur ses bras. Mon épaule gauche écrasée, 3 côtes cassées, des brûlures au 2e degré sur les bras et le dos. Mais ce n'était pas le pire. Quel était le pire? Le pire, c'est que je ne pouvais faire qu'un seul voyage dans ces escaliers avant que le bâtiment ne devienne trop instable. J'ai dû choisir. Je pouvais sauver votre fils ou je pouvais essayer d'atteindre votre femme. Je ne pouvais pas faire les deux. J'ai senti des larmes commencer à couler, mais ce n'étaient plus des larmes de colère. C'étaient des larmes de compréhension, de reconnaissance, de deuil partagé. Vous avez sauvé mon fils, ai-je dit doucement. Mais je n'ai pas pu sauver votre femme. J'ai porté ça avec moi tous les jours pendant 5 ans. La connaissance que j'ai fait un choix et qu'à cause de ce choix une femme est morte et un petit garçon a perdu sa mère. Jean, ai-je dit et ma voix était maintenant stable. Vous n'avez pas fait de choix. Vous avez fait le seul choix que vous pouviez faire. Vous avez sauvé un enfant de 3 ans. Mais votre femme. Ma femme était déjà inconsciente à cause de l'inhalation de fumée quand vous êtes arrivé. Le chef des pompiers me l'a dit par la suite, elle n'aurait pas survécu même si vous l'aviez atteinte en premier. Mais Ethan était encore conscient, il se battait encore. Vous avez sauvé la seule personne qui pouvait être sauvée. Jean m'a regardé avec surprise. Vous ne me blâmez pas? Vous blâmez? Jean, j'ai passé 5 ans à être reconnaissant à un pompier nommé Eugene Thompson qui a risqué sa vie pour sauver mon fils. Je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de le remercier en personne. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, tous les deux en train de digérer la coïncidence impossible qui nous avait réunis. C'est pour ça que vous avez quitté les pompiers, ai-je demandé. Jen a hoché la tête. Les blessures physiques ont guéri pour la plupart, mais les blessures émotionnelles. J'ai commencé à boire, j'ai commencé à avoir des crises de panique à chaque fois que l'alarme se déclenchait. Je ne pouvais plus faire le travail, je ne pouvais plus me faire confiance pour prendre ce genre de décision. Et la mère de Tyler est partie il y a 2 ans, elle a dit qu'elle ne supportait pas d'être mariée à un homme brisé. La voix de Jean était amère. Tyler me reproche son départ. Il est en colère depuis. Il se défoule à l'école, se bat. J'ai essayé de l'aider, mais j'ai à peine la tête hors de l'eau. Alors, il a déversé sa colère sur d'autres enfants, apparemment. Et j'ai honte de dire que je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave. Jean m'a regardé avec un remords sincère. Monsieur Walsh, je suis vraiment désolé. Pas seulement pour le comportement de Tyler, mais pour tout. Pour ne pas avoir pu sauver votre femme, pour la douleur que vous et votre fils avez endurée. Je me suis levé et je me suis approché de l'endroit où Jean était assis. Jean, regarde-moi. Il a levé les yeux pour rencontrer les miens. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes un héros. Vous avez sauvé la vie de mon fils et vous avez failli mourir en le faisant. Le fait que Tyler ait harcelé Ethan ne change rien à cela. Mais Tyler ne le sait pas, a dit Jean doucement. Il ne sait rien de l'incendie, de votre fils. Il voit juste un enfant avec des cicatrices et il a été cruel. Alors peut-être qu'il est temps qu'il apprenne la vérité. Jean est resté silencieux un long moment. Vous avez raison, a-t-il finalement dit. Tyler doit comprendre ce qu'est le vrai courage et quelles sont les vraies conséquences. Où est-il maintenant? Dans sa chambre. Il est puni depuis la semaine dernière à cause d'une bagarre à l'école. Jean s'est levé. Seriez-vous prêt à rester pendant que je lui parle?
Je pense qu'il a besoin d'entendre cette histoire. Et je pense qu'il a besoin de rencontrer le garçon dont j'ai sauvé la vie. Ethan n'est pas avec moi aujourd'hui. Il est chez sa grand-mère. Ce n'est pas grave. Tyler doit d'abord entendre ça. Ensuite, peut-être que nous pourrons organiser une rencontre convenable entre les garçons. Jean a appelé Tyler en bas, et j'ai regardé un garçon d'environ 8 ans à l'air maussade entrer dans le salon. Il avait les cheveux noirs de son père et les mêmes yeux fatigués, mais il y avait une colère dans son expression qui parlait d'une douleur qu'il était trop jeune pour comprendre. « Tyler » a dit Jean. Sa voix était ferme mais douce. « C'est Monsieur Walsh. C'est le père d'Ethan. » L'expression de Tyler est immédiatement devenue défensive. « Je n'ai rien fait. Fils, assieds-toi. Nous devons avoir une conversation. » Pendant l'heure qui a suivi, Jean a raconté à Tyler l'histoire de l'incendie. Il a expliqué son travail de pompier, le jour où il a dû choisir entre sauver une femme ou un enfant, comment il avait sorti un garçon de 3 ans d'un immeuble en feu et avait failli mourir dans le processus. Tyler a écouté avec un étonnement et une horreur croissant. « Le petit garçon que j'ai sauvé, » a dit Jean, « c'était Ethan. Le garçon que tu as appelé un monstre. » Le visage de Tyler est devenu blanc. « Ethan. Mais ces cicatrices sont la preuve qu'il a survécu à quelque chose qui aurait dû le tuer. Elles sont la preuve qu'il est plus courageux et plus fort que la plupart des adultes que je connais. Mais je l'ai appelé. » La voix de Tyler s'est éteinte alors que tout le poids de ce qu'il avait fait commençait à s'installer. « Tu l'as appelé un monstre, » a dit Jean doucement. « Tu as tourmenté un enfant qui avait déjà perdu sa mère et avait failli perdre la sienne. » Tyler s'est alors mis à pleurer, non pas les larmes de colère d'un enfant frustré, mais les sanglots profonds et pleins de remords de quelqu'un qui comprenait vraiment l'ampleur de ses actes. « Je suis désolé, » a-t-il murmuré. « Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas, je sais que tu ne savais pas, » a dit Jean en serrant son fils dans ses bras. Mais ce n'est pas une excuse. On n'a pas le droit d'être cruel envers les gens simplement parce qu'on ne comprend pas leur histoire. Puis-je lui dire que je suis désolé? J'ai pris la parole pour la première fois depuis que Jean avait commencé son histoire. Tyler, je pense qu'Ethan aimerait beaucoup ça, mais plus que des excuses, je pense qu'il aimerait un ami. Un ami, quelqu'un qui le voit pour qui il est vraiment, un garçon courageux, gentil et intelligent qui a des cicatrices. Tyler a hoché la tête avec empressement. Je veux être son ami. Je veux me racheter pour ce que j'ai fait. Le lundi suivant, j'ai accompagné Ethan à l'école moi-même. Il était nerveux, me serrant la main fermement alors que nous approchions du bâtiment. « Papa, et si Tyler est de nouveau méchant avec moi? » « Je ne pense pas qu'il le sera, mon grand, mais s'il l'est, tu viens me trouver immédiatement. » « D'accord. » Nous venions à peine de passer la porte d'entrée quand Tyler est apparu, son père juste derrière lui. Jen et moi avions arrangé cette rencontre, mais Ethan ne savait pas à quoi s'attendre. Tyler s'est approché d'Ethan, le visage sérieux mais gentil. « Ethan, je suis Tyler. Je suis désolé. » Ethan m'a regardé d'un air incertain, puis a regardé Tyler. « J'ai été vraiment méchant avec toi, » a poursuivi Tyler. « Je t'ai insulté et je t'ai fait te sentir mal à propos de tes cicatrices. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que tu es un héros. »« Un héros ?» a demandé Ethan, confus. Tyler a regardé son père, qui a hoché la tête pour l'encourager. « Mon père m'a parlé de l'incendie, de la façon dont il t'a sauvé quand tu étais petit. Il a dit, tes cicatrices ne sont pas laides. Elles sont la preuve que tu es la personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent et il regarda Gan avec une reconnaissance naissante sur son visage. « C'est vous le pompier, celui qui m'a porté. » Jean s'est agenouillé au niveau d'Ethan, les yeux brillants de larmes non versées. « C'est moi, et j'ai pensé à toi chaque jour pendant 5 ans, me demandant si tu allais bien, si tu étais heureux, si tu te souvenais de quelque chose de ce jour-là. Je me souviens de quelqu'un qui me tenait, » a dit Ethan doucement. « Quelqu'un qui me disait que tout irait bien. »« C'était vous ? » ?»« C'était moi, » a dit Jean, la voix épaisse d'émotion. « Et tu allais bien. Tu étais bien plus que bien. Tu es devenu un petit garçon incroyable et courageux. » Tyler s'est de nouveau avancé. « Ethan, j'ai été vraiment méchant avec toi parce que j'étais en colère pour d'autres choses et je me suis défoulé sur toi. C'était mal. Vraiment, vraiment mal.
Peux-tu peut-être me pardonner? Ethan a regardé Tyler pendant un long moment, puis son père, puis moi. Mon père dit toujours que le pardon est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, pas seulement aux autres. C'est vrai, mon grand. D'accord, a dit Ethan à Tyler. Je te pardonne, mais tu dois promettre de ne pas être méchant avec d'autres enfants qui ont l'air différents. Je le promets, a dit Tyler solennellement. Et pouvons-nous être amis? Je pourrais te montrer ma collection de Lego. Ton père a dit que tu aimais construire des choses. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu le visage d'Ethan s'illuminer d'une véritable excitation. Tu as des Lego? De quel genre? De toutes sortes. J'ai le grand faucon Millennium et quelques ensembles de dinosaures. Et alors que les garçons commençaient à discuter de leurs intérêts communs, Jean et moi nous sommes écartés. Merci, a-t-il dit doucement, de l'avoir amené ici aujourd'hui, d'avoir laissé Tyler s'excuser de m'avoir pardonné. Jean, il n'y a rien à pardonner, mais j'ai quelque chose à te demander. N'importe quoi. Ethan a eu des jours difficiles ces derniers temps. Pas seulement à cause du harcèlement, mais parce qu'il a posé plus de questions sur l'incendie, sur sa mère, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je pense que ça l'aiderait d'entendre l'histoire de ta bouche, de comprendre que quelqu'un s'est battu pour lui, que quelqu'un a tout risqué pour le sauver. Jean a hoché la tête. Ce serait un honneur de lui raconter. Quand tu penseras qu'il est prêt. Que dirais-tu de ce week-end? Toi et Tyler pourriez venir dîner. Ethan pourrait montrer à Tyler sa collection de dinosaures, et peut-être qu'après tu pourrais lui raconter ce jour-là, les parties qui conviennent à un enfant de 8 ans. J'aimerais beaucoup ça. Ce samedi soir-là, Jean et Tyler sont venus dîner chez nous. C'était la première fois depuis des mois que j'entendais Ethan rire si librement. Lui et Tyler s'étaient liés d'amitié grâce à leur amour commun pour les dinosaures et les Lego, et Tyler s'était révélé être un ami gentil et attentionné une fois sa colère redirigée vers la compréhension. Après le dîner, pendant que les garçons jouaient dans le salon, Gan a raconté à Ethan l'histoire de l'incendie. Il l'a gardé adapté à son âge, en se concentrant sur la bravoure des pompiers, l'importance des détecteurs de fumée et à quel point il était fier de la force d'Ethan. « Tu avais peur ?» a demandé Ethan. « J'avais peur. Mais avoir peur ne signifie pas que tu n'es pas courageux. Être courageux signifie faire ce qu'il faut même quand on a peur. C'est pour ça que tu m'as sauvé? Même si tu avais peur? Je t'ai sauvé. Parce que c'est ce que font les pompiers. Nous protégeons les gens. Et toi, Ethan, tu valais la peine d'être protégé. » Ethan est resté silencieux un moment. Puis il a retroussé ses manches et a montré à Jen ses cicatrices. Ont-elles l'air différentes de quand j'étais petit? Jean a examiné attentivement les cicatrices, son expression pensive. Elles ont l'air d'avoir magnifiquement guéri. Vos médecins ont fait un travail incroyable. Mais tu sais ce que je vois quand je les regarde? Quoi? Je vois la preuve que tu es un combattant. Je vois la preuve que tu as survécu à quelque chose qui aurait vaincu beaucoup de gens. Je vois les marques d'un guerrier. Un guerrier. C'est vrai. Ces cicatrices sont tes blessures de guerre, et elles racontent l'histoire d'une bataille que tu as gagnée. À partir de ce jour, tout a changé. Tyler est devenu le meilleur ami et le plus fervent protecteur d'Ethan à l'école. Quand d'autres enfants regardaient les cicatrices d'Ethan ou posaient des questions impolies, Tyler intervenait et expliquait qu'Ethan était un survivant d'un incendie, un véritable héros. Jean et moi avons développé une amitié improbable basée sur une expérience partagée et un respect mutuel. Il a commencé à assister aux réunions des AA et à travailler avec un thérapeute pour gérer son TSPT. Je l'ai aidé à naviguer dans le processus de remise sur pied. Et il m'a aidé à comprendre qu'il était normal de laisser d'autres personnes entrer dans nos vies, qu'Ethan et moi n'avions pas à affronter le monde seul. 6 mois plus tard, Jen était sobre depuis 4 mois et travaillait comme instructeur en sécurité incendie, enseignant aux enfants la prévention et la sécurité incendie. Tyler était passé d'un enfant en colère et perturbateur à un garçon confiant et empathique qui défendait les autres enfants victimes de harcèlement. « Tu sais ce qui est drôle » a dit Jean un soir alors que nous regardions les garçons jouer dans mon jardin. J'ai passé 5 ans à penser que j'avais échoué ce jour-là, à penser que je n'en avais pas fait assez, que je n'en avais pas sauvé assez. Et maintenant je réalise que sauver Ethan ne concernait pas seulement ce jour-là. Il s'agissait de lui donner la chance de devenir qui il est maintenant. Il s'agissait de te donner la chance d'élever un enfant incroyable. Il s'agissait de créer un effet d'entraînement qui se propage encore. Que veux-tu dire?
Regarde Tyler. Il y a quelques mois, il était en colère et blessé et il se défoulait sur d'autres enfants. Maintenant, il a appris le courage, la compassion et la défense des personnes qui ont besoin d'aide. C'est grâce à Ethan. C'est grâce à l'exemple que ton fils a donné. J'ai regardé Ethan aider patiemment Tyler à construire une structure Lego compliquée. Les deux garçons travaillant ensemble avec la camaraderie facile de vrais amis. Tu as raison, ai-je dit. Les cicatrices d'Ethan étaient autrefois une source de honte pour lui. Maintenant, elles sont une source de force. Et Tyler a appris que la vraie force ne consiste pas à rabaisser les autres. Il s'agit de les élever. 1 an plus tard, Jean travaillait de nouveau à plein temps comme coordinateur de la sécurité incendie pour le district scolaire. Tyler et Ethan étaient les meilleurs amis inséparables, et j'avais appris que parfois les liens les plus inattendus peuvent devenir les relations les plus significatives de notre vie. Les cicatrices qui avaient autrefois fait de mon fils une cible de harcèlement étaient devenues le pont qui reliait notre famille à des personnes qui comprenaient notre parcours d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Gan avait sauvé la vie d'Ethan dans cet incendie il y a 5 ans. Mais à bien des égards, Ethan avait aussi sauvé la vie de Jean, en lui donnant une chance de voir que ses actions ce jour-là avaient compté, que le choix qu'il avait fait avait été le bon, qu'il était toujours le héros qu'il avait toujours été. Parfois, je pense à quel point nos vies auraient été différentes si je n'avais pas décidé d'affronter le père de Tyler ce jour-là. Si j'avais simplement accepté la réponse inadéquate de l'école au harcèlement. Si j'avais transféré Ethan dans une autre école. Si j'avais laissé la colère et la frustration guider mes décisions au lieu de l'amour et de la détermination. Mais je suis reconnaissant chaque jour d'avoir fait le choix de me battre pour mon fils. Parce qu'en me battant pour lui, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas que nous manquions. Une famille qui comprenait notre histoire. Des amis qui voyaient les cicatrices d'Ethan comme des marques de courage plutôt que de différence. Et une communauté construite sur la base d'une expérience partagée et d'un soutien mutuel. Les cicatrices d'Ethan feront toujours partie de son histoire. Mais maintenant, au lieu d'être une source de honte ou de douleur, elles sont un rappel de sa force, de sa survie et des liens incroyables qui peuvent naître des endroits les plus inattendus. Elles sont la preuve que parfois nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grands dons. Et les personnes qui comprennent le mieux notre douleur sont souvent celles qui nous ont aidés à y survivre en premier lieu. Une histoire absolument puissante sur la façon dont notre plus grande douleur peut devenir le pont vers notre plus grande guérison et comment les cicatrices que nous portons peuvent nous connecter à des personnes qui comprennent notre parcours d'une manière que personne d'autre ne peut. Que pensez-vous de la transformation de Jean, d'un homme brisé portant la culpabilité à quelqu'un qui a retrouvé un but? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été ému par cette histoire incroyable sur le pardon, les liens inattendus et le pouvoir de guérison de la vérité, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime, et assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes qui prouvent que nous sommes tous plus connectés que nous ne le réalisons. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.